La psychologie cognitive et les études sur le haut potentiel intellectuel le répètent avec une franchise parfois déstabilisante. Une intelligence très élevée ne ressemble presque jamais à ce que Mathuron imagine. Elle ne se manifeste pas par une confiance inébranlable, une succession de réussites éclatantes, ou cette posture de « celui qui sait tout dans la pièce ». Non. Très souvent, elle prend les traits d'une lutte intérieure discrète, tenace, parfois épuisante. Une lutte faite de questionnements incessants, de décalages invisibles, d'émotions qui débordent, et d'un sentiment persistant d'être à côté. Et si ces expériences te semblent si familières qu'elles te font douter de toi-même, ce n'est probablement pas un défaut de caractère, une faiblesse ou un manque de volonté. C'est très vraisemblablement la signature d'EO, un cerveau qui tourne à un régime beaucoup plus intense que la moyenne. Commençons par quelque chose que presque toutes les personnes à haut potentiel vivent au quotidien. Cette machine mentale qui ne s'arrête jamais. On appelle ça l'hyperactivité cognitive, ou plus simplement, le suranalyse chronique. Des recherches en neurosciences et en psychologie montrent que les cerveaux à haut QI traitent simultanément un volume énorme et informations. Variables, scénarios alternatifs, implications à long terme, liens inattendus entre des domaines qui paraissent éloignés. Résultat ? Le cerveau ne coupe presque jamais. Même au repos, il scanne, relie, anticipe, cherche des patterns plus profonds. Dormir devient parfois un défi, parce que l'esprit continue de travailler en arrière-plan. Ce n'est pas forcément de l'anxiété pathologique. C'est souvent juste la vitesse normale de ce cerveau-là. Et cette vitesse crée un décalage relationnel très fréquent. Tu parles avec quelqu'un, et en 3 phrases, tu es déjà 5 étapes plus loin dans l'abstraction, dans les nuances, dans les si, et la conversation te semble soudain lente, plate, limitée à la surface. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une asynchronie cognitive documentée. Ton rythme neuronal avance plus vite, plus en profondeur. Du coup, les échanges normaux peuvent donner l'impression de patiner, et tu finis par te taire, ou par te sentir seul même au milieu des autres. Ce même cerveau hypervigilant au pattern développe une sensibilité extrême à l'incohérence. Une contradiction dans un discours, une règle illogique au travail, un comportement hypocrite chez un proche, tout ça te saute aux yeux instantanément, presque douloureusement. Tu vois exactement où ça coince, comment ça pourrait être plus juste, plus efficace. Et quand le monde autour refuse de s'aligner sur cette logique évidente pour toi, la frustration monte. Pas parce que tu es difficile, mais parce que ton système de reconnaissance des patterns est calibré sur une précision que peu partagent. Et puis il y a cet ennui qui n'est pas de la paresse, mais une réponse presque physiologique. Les personnes à haut potentiel ont besoin d'un niveau de complexité, de nouveauté ou de défi pour que leur cerveau reste engagé. Une tâche répétitive, un environnement trop prévisible, un job sans marge de créativité. Ça ne procure pas du confort. Ça provoque une fatigue mentale paradoxale. Ton cerveau s'épuise à tourner au ralenti. C'est pour ça que beaucoup changent souvent de voie, apprennent en accéléré 10 domaines différents, ou ont plusieurs projets de front. C'est une question de survie intellectuelle, mais ce n'est pas que cognitif. L'intensité touche aussi les émotions. Les surexcitabilités émotionnelles, un concept clé du psychologue Kazimierz Dabrowski, sont très fréquentes chez les profils à haut potentiel. Les émotions ne sont pas juste ressenties. Elles sont analysées, contextualisées, projetées dans le futur, comparées à d'autres vécus. Résultat, elles deviennent plus denses, plus nuancées, plus durables. Une joie peut être euphorique, une tristesse abyssale, une injustice insupportable. Ce n'est pas de la fragilité. C'est une profondeur émotionnelle qui donne une vie intérieure extrêmement riche et parfois écrasante. Paradoxalement, cette même lucidité alimente un doute de soi très puissant. Plus tu sais, plus tu mesures l'immensité de ce que tu ignores. C'est l'inverse de l'effet Dunning-Kruger. Les plus compétents doutent le plus, parce qu'ils voient donc clairement les limites de leurs connaissances. Cet intellectual humility effect te pousse à te questionner en permanence. Et si j'avais tort ? Et si j'avais loupé l'essentiel ? Le doute n'est pas un signe de faiblesse, c'est le prix de la conscience aiguë. Et puis vient ce sentiment tenace d'être incompris. Tes pensées sont stratifiées,
pleine de ramifications, de sous-entendus, de nuances impossibles à condenser en une phrase simple. Tu essaies d'expliquer, et souvent, l'autre simplifie, déforme ou passe à côté. Traduire cette complexité demande un effort énorme, et même quand tu y arrives, le message atterrit parfois à plat. Résultat, une solitude cognitive. Tu peux être entouré, apprécié, aimé, et te sentir profondément seul dans ta tête. La psychologie ne dit pas qu'une intelligence élevée rend la vie facile, épanouie, triomphante. Elle dit qu'elle la rend plus profonde, plus lourde, plus contrastée, plus exigeante. Elle te donne des ailes, mais ces ailes pèsent aussi très lourd. Si tout ça résonne en toi au point de te serrer la poitrine, sache une chose essentielle. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop compliqué, trop sensible, trop exigeant. Tu es équipé d'un système neuronal plus dense, plus connecté, plus intense. Et il existe des chemins pour apprivoiser cette intensité. Des lectures spécialisées, des communautés qui comprennent sans juger, parfois un accompagnement thérapeutique qui connaît vraiment le haut potentiel et ne le réduit pas à des clichés. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Et ta façon de voir le monde, même quand elle te fait souffrir, est aussi ce qui te permet de créer, de comprendre, d'aimer et de contribuer d'une manière unique. Maintenant, petit quiz introspectif pour voir à quel point ces traits te parlent. Réponds mentalement ou note sur un papier. Ton cerveau part-il systématiquement explorer 6 ou 7 ramifications dès qu'on te présente une idée nouvelle, avant même que la personne ait fini? Souvent, parfois, rarement. Après une journée banale, sans vrai défi intellectuel, te sens-tu vidé, presque plus fatigué que si tu avais bossé dur? Très souvent, pas vraiment. Tes émotions sont-elles plus vives, plus longues, plus complexes que celles de ton entourage, au point qu'on te dise parfois « tu prends les choses trop à cœur » ? Oui, clairement. Oui, un peu. Non. Une incohérence, même petite, une règle absurde, une promesse non tenue, te crée-t-elle une tension physique immédiate? Fortement, un peu, pas du tout. As-tu souvent l'impression que, même en t'expliquant longuement, les gens ne captent qu'une version appauvrie de ce que tu voulais vraiment dire, très fréquemment, souvent, rarement? Te remets-tu fréquemment en question sur tes propres compétences, malgré des preuves objectives que tu performes bien? Oui, régulièrement, parfois, presque jamais. Te sens-tu parfois décalé, même dans des moments de convivialité, comme si tu observais la scène de l'extérieur? Souvent, de temps en temps, rarement, interprétation indicative. Pas un diagnostic, juste un miroir. 6-7, souvent, très souvent. Ces traits sont très marqués chez toi. Tu vis probablement l'intensité cognitive et émotionnelle typique du haut potentiel. 4-5, c'est déjà significatif. Beaucoup de personnes concernées se retrouvent là. Moins de 4, peut-être un fonctionnement moins prononcé, où tu as déjà développé des stratégies d'équilibre très efficaces. Et toi? Combien de souvent as-tu compté? Dis-le-moi en commentaire si tu veux échanger ou garde-le pour toi. Mais souviens-toi, il y a tout un tas de cerveaux qui fonctionnent exactement comme le tien et qui cherchent, eux aussi, à transformer cette profondeur en force plutôt qu'en fardeau. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi et active la cloche. Il y aura d'autres contenus pour les esprits qui tournent à plein régime. À très bientôt.